Les articles d'Olivier Lafay. Couple, un peu de perturbance. Du 17 juillet 2019. Jusqu'où faire tenir un couple, une famille? Passer son temps, son énergie à mettre des sparadraps sur chaque voie d'eau d'un bateau qui de toute façon coule au nom du bien-être des enfants, c'est usant et voué à l'échec. Le problème doit être posé autrement. On sait que les enfants vont avoir mal, qu'ils seront abîmés. On doit accepter cette idée, aussi inacceptable que notre MT, la mémoire traumatique, nos images, projections, nous amènent à penser que cela puisse être. Donc, il s'agit de se dire comment construire la meilleure configuration de vie possible, celle qui abîmera le moins. Et on réparera ensuite au fur et à mesure. Et on construit un long chemin d'évolution pour l'enfant, ou les enfants, afin qu'ils puissent gérer la MT qu'on aura déjà construite et qu'on va encore épaissir, inévitablement. Construire les conditions de leur compréhension future, jusqu'au moment où ils seront capables de changer, d'intégrer la mémoire traumatique et de faire le changement de type 2. Leur donner d'autres modèles, cesser de vouloir prendre la position centrale, cesser de se persuader que le monde repose sur nos épaules, faire de la prospective, imaginer de nombreux scénarios possibles et mettre en place le moins douloureux pour eux, et pas pour soi, selon nos a priori et tâches aveugles. Décider. Et non plus courir après une évolution impossible, mettre les enfants sur des rails et les laisser être guidés par le monde, en rectifiant si nécessaire la trajectoire, en douceur, en se donnant du temps. Si l'enfant s'en sort à 15 ans seulement, ou 18, c'est pas un problème. Avoir confiance en cela, en nos possibilités, en nos capacités. Tant qu'on veut bien se voir comme une merde, on se persuade que nos enfants sont fichus si on ne se comporte pas comme une merde, à supplier pour une évolution impossible. C'est humain de faire ça, vu nos mémoires traumatiques à tous, mais totalement à côté de la plaque. Les enfants ont besoin qu'au moins un des parents aille bien, soit en voie d'épanouissement, ne réprime pas ses émotions. Bref, soit un modèle non-verbal de reconnexion à soi, d'abord. En restant soumis à un ou une partenaire perdu dans sa psychose, on donne en exemple le modèle inverse. On n'y pense pas assez, pourtant c'est essentiel. Nous avons tous une mémoire traumatique. Aussi, croire que notre enfant n'en aura pas, c'est illusoire. On se plante forcément, même parfois en croyant bien faire, tant on a des taches aveugles de merde qui nous remplissent le regard. Alors, quoi faire ? Puisque notre enfant sera blessé, inévitablement, dans un système social qui crée des mémoires traumatiques, mais aussi empêche de les résoudre. Là où 2 parents ne suffisent pas pour élever un seul enfant, tant la croissance d'un enfant est exigeante. Victor, mon fils, a forcément son lot de mémoires traumatiques. Je ne suis pas sans tâche, et sa maman aussi, malgré le travail sur soi entrepris, ne serait-ce que par la violence subie suite au harcèlement constant par des malades mentaux sur le net, par la concurrence déchaînée et par des ex-membres de LDMT qui ont créé un grand stress. On se base alors sur de l'objectif. Est-il inhibé ou sait-il s'exprimer ? Va-t-il facilement vers les autres ? A-t-il confiance dans le monde ? Sait-il se poser pour observer, chercher à comprendre le monde, sourire de ses victoires ? Se comporte-t-il comme un petit primate, un animal n'ayant pas perdu sa spontanéité et sa grâce sauvage ? Son sommeil est-il bon ? Fait-il souvent des crises ? Un enfant qui se sent aimé et qui peut aimer ses parents, dont les parents sont dignes d'amour, fait peu de crises et en fera vite de moins en moins, car il sait reporter ses exigences au moment opportun. Chez Victor, c'est arrivé dans son 15e mois. Bien sûr, s'il fait peu de crises car il a été complètement écrasé par ses parents, c'est un autre cas de figure. Mais dans ce cas, il ne reporte pas ses exigences à plus tard, car il n'a pas le droit, la possibilité d'en avoir. Notez ça mécaniquement, faire des stats et rectifier le tir si nécessaire. Par exemple, Victor interpelle les gens quand on fait les courses et leur tend spontanément la main pour aller marcher vers eux. Il imite et construit son monde dans les interactions. Il n'est pas figé, renfermé. S'il est en désaccord, il gueule comme un putois. Bref, il dispose de toutes les armes, actuellement, pour que soient créés de nouveaux chemins neuronaux plus riches, souples, et effacer les vilaines traces mémorisées. Un enfant ressent le stress de ses parents et se construit sur ce stress. Un enfant se construit sur l'amour ou le manque d'amour du couple. Un enfant va vers la vie si ses parents y vont aussi. La peur de créer une mémoire traumatique à nos enfants est ce qui paralyse totalement et nous laisse à la merci de tout ce qui est dysfonctionnel en nous, chez l'autre, dans le système. Et on fera plus de mal que de bien si le couple est déjà dysfonctionnel. C'est comme
Sortir en vélo un jour de pluie et vouloir que pas un seul éclat de boue ne nous atteigne. C'est plus du vélo. La boue, la mémoire traumatique créée dans l'enfance, cela fait plus de 10 000 ans que la civilisation nage dedans. Et on voudrait voler au-dessus de tout cela ? Ce sont les parents qui veulent le plus s'aveugler qui créent la plus grosse souffrance chez leurs enfants, la plus grosse mémoire traumatique, quel que soit le discours officiel qu'ils tiennent. Retrouver sa lucidité, c'est œuvrer pour une mémoire traumatique en régression. Savoir observer, analyser, réparer. Se réparer quand on comprend que l'on fait tenir le couple sur le dos de l'enfant, quand on l'instrumentalise ainsi pour ne pas se voir tel qu'on est, nu, avec nos cicatrices et nos blessures encore ouvertes. Quand on est trop faible pour pouvoir aimer. Quand la peine de l'enfant vaut mieux que sentir notre propre peine. Quand il n'y a ni affection ni sexe dans le couple, mais que l'on tient car on a peur d'être seul et que notre estime de soi est si faible qu'on ne peut envisager une vie meilleure. Et l'enfant alors en pâtira sévèrement. C'est la faiblesse de cœur des parents qui construit des enfants dysfonctionnels. Viser le moins de souffrance possible chez son enfant demande un travail d'explorateur vis-à-vis de soi, un travail de gnotisauton, une lucidité. Étape 1. Créer le moins de souffrance possible chez son enfant. Se séparer, s'y construire ensemble en regardant dans la même direction est impossible. Étape 2. Réparer en temps réel. Redonner constamment de l'amour à l'enfant. Étape 3. Réparer le mal qui lui a été fait lors de la croissance de l'enfant. Se donner du temps. En étant lucide, on voit bien si notre enfant s'épanouit ou pas, et s'il prend un chemin de saine croissance. Rectifier le tir, se poser des questions, trouver des réponses, savoir s'excuser. La plus grande preuve de maturité est de savoir voir en soi le bourreau qu'on a pu être et qu'on est encore. Cesser de pleurnicher en se voyant encore et toujours comme une victime, tout en faisant de ses enfants des victimes par négligence et manque de recul sur soi, sur nos actes.